Bon, on était sur la route pour Téhéran là. J'étais en train de faire une sieste tranquille. D'un seul coup, on a éclaté un pneu. Voilà. On n'a jamais changé de pneu de notre vie et c'est marrant, on en parlait au début de la route. Mettre notre roue de secours, on va utiliser le criquet qu'on n'a jamais utilisé. Il y a un camionneur qui vient de s'arrêter, je pense qu'il va venir nous aider. Et on a pu soulever la voiture, mais vu qu'on est légèrement en pente, on ne sait pas si elle est assez soulevée pour changer le pneu. Merci. بوت لازم نداری؟ Farci nos baladis, hein. بوت شلنگ. Yes. Il faut remonter. آها میخوای؟ آه دارین؟ Yes, اوکی. yes, yes. برو ببری؟ Ok. یک بیارم؟ Yes. Maximum. Max. آره. Il va en chercher un autre, je pense. Et encore, je me disais, ça fait déjà 5 minutes qu'on aborde la route. Il n'y a personne qui nous aide. Heureusement qu'il n'est pas 14 h et qu'on est à l'ombre. Et un pneu en 1000 morceaux. Little Helicam. پاک Poc poc poc. تریال سب کن سوئد فرانسوی. فرانسوی You? مازندران خیلی خوب خیلی ممنونم. نه خواهش میکنم مهمان Brother. داداش. داداش اوکی Lena. لینا خانم خوشبختم از فرانسه ایران Yes. Aftman. درست لاستیک Plastique. Ah, je sais pas, on va le mettre ce truc. Man. Pas qu'on le jette là. نگاه کن چیه؟ دندان رو گرفتم صحبت نمیتونم بکنم Dandan. دندان کشیدم Moi? من Dents? Ah, t'as plus de dents. Et comment t'as fait? دکتر Docteur? آره آره Ok. 10? Non. Ok. تمام Tamam. C'est turc ça, tamam, non? Tamam. آه. Turkish? Mais rabat. فارسی Farsi tamam. دریا خزر دریا خلیج فارس خلیج خزر روسیه نمیفهمم. ایران مرز روسیه ایران روسیه Yeah. دریا خزر Turkmenistan. دریا Ah, you fly? این دریا Ok. Je comprends pas. Beautiful. خیلی خوب. خوب Mashallah. ماشاءالله چه عکسی که بگیریم. بیا صابون مایه آب دارم آب تو هست آب دارم آره Il était à 0,2. J'espère qu'il est pas mort. S'il est mort, c'est la dépanneuse, quoi. خوبه Il était à 3 bars 5 celui-là alors qu'on les gonfle à 3 bars. Je pense que l'autre a éclaté, il fait trop chaud en fait. Trop gentil ces messieurs. Hein. Ouais. Il a un robinet là, Ouais. این آب بریز ببر Ok. نه دست شستن بیا Ok. بیا T'as des mecs qui passent à 100 km/h derrière nous sans respect. Tout à l'heure je me suis pris un caillou dans la tête. Du coup on va pas du tout faire la route qu'on avait prévue. On avait 8 heures de route mais on va faire demi-tour. Mais ouais c'est plus prudent qu'on passe par les grandes villes parce que là on a plus de pneus de rechange. It's okay, we have نه one. دست بشوری صورت Ok. آه 1 moment, 1 minute. یال Khadafez. Bon bah voilà, première crevaison. Une en 7 mois je pense que ça va non? Bon allez hein. Demi-tour. Demi-tour. Bon voilà, le pneu est changé. Et heureusement on avait l'aide du camionneur. Et on s'était dit qu'on changerait les pneus après en avoir éclaté un. Donc voilà, c'est chose faite. On va essayer de faire ça en Arménie ou peut-être à Téhéran. Faut voir ce qu'ils ont comme marque de pneus. Allez, tu les as Là, pour les descendus. pneus c'est inquiétant parce qu'on en a plus de rechange donc... Ce serait vraiment pas de bol. Je comprends pas, pourtant on a notre nouveau porte-bot. Ouais attends on a acheté ça exprès.
Le truc marche pas ou quoi? J'ai peut-être mis le mauvais sens. Nous traçons notre route vers la capitale. Des centaines de kilomètres de routes désertiques défilent et l'on tombe sur des tornades de sable. Une énorme tornade. Il y a des déchets à 200 mètres de haut là. Les heures de route nous ramènent à nos débuts en Iran. Ainsi, passe successivement la Belkachan et notre tout premier désert, le Maranjab, avec son sublime lac salé, sans oublier notre ami Joseph, pour qui nous avons quelques pensées. Rouler sur ces routes familières est un beau plongeon dans le flot de nos souvenirs dans ce pays. Et peu importe la direction que l'on prend, le voyage n'est pas seulement un mouvement d'un point à un autre, c'est un véritable état d'esprit. Qu'est-ce que tu fais là? Je dors. Le soleil, ça me bute. Bon, on se prépare pour aller au garage. Donc là, on vérifie le niveau d'huile de direction en espérant que ce soit la dernière fois qu'on fasse ça, parce qu'en ce moment, on le fait tous les jours. On a trouvé un garage spécialisé dans les 4x4 et on espère que ça va bien se passer, qu'il va pouvoir nous régler tous nos problèmes. Et là, on n'a plus que 10 € sur notre carte. On n'a plus rien à manger. Alors ce matin, on a mangé des concombres. Alors je suis pas en super forme. Il faut qu'on regonfle aussi les pneus tous les matins parce que du coup, on n'a plus de pneus de rechange. On n'a pas envie d'en avoir un autre qui craque en cours de route. Et le garagiste, il m'a dit par message qu'il pouvait nous commander des pneus Goodrich, mais en fait c'est une marque américaine, donc je sais pas comment ils peuvent faire ça en Iran. Je sais pas, on va voir. On traverse une grosse partie de la ville en pleine heure de pointe. Pour te donner une idée de l'immensité de cette ville, elle est 7 fois plus grande que Paris. On est surpris de n'être jamais à l'arrêt sur les routes de cette mégalopole de 9 millions d'habitants, et conduire en Iran est vraiment une expérience très particulière. Donc ça y est, on a traversé tout Téhéran, ça a pris plus d'1 heure. Et là on vient d'arriver au garage. On était inquiets parce qu'il y avait 15 voitures devant les portes, on pouvait plus avancer, mais là c'est bon a priori, on peut avancer. Alors comment ça se présente le garage? Bah ça a l'air hyper pro. Le mec parle anglais déjà, donc ça facilite bien les échanges. Puis il a dit qu'il fallait qu'il passe du temps pour regarder avant de nous dire s'il y avait des trucs à changer ou à racheter. Donc déjà, quand on entend ça, c'est rassurant. On va en profiter pour travailler et puis on va prendre le temps qu'il faut pour réparer la voiture parce que je pense que c'est vraiment hyper important là. On profite de la journée et de ce petit restaurant cosy pour monter les vidéos. Et franchement, on est pas mal. Salam. Salam. My name is Amin. Inglisi baladi. Yes. Donc ça fait maintenant 8 heures qu'on est ici dans ce restaurant qui est juste à côté du garage. Les négociations sont un petit peu dures parce qu'il nous a donné des prix pour la fuite du liquide de direction. Et en fait, ce qui est délicat en voyage, c'est que déjà en France, tu sais que tu peux te faire arnaquer dans les garages quand tu connais rien. Mais à l'étranger, je trouve que ce sentiment, il est décuplé. Et donc on a appelé des amis iraniens, on a essayé de contacter un autre garage pour lui demander ce que lui pensait de ces prix-là, mais il avait du mal à comprendre avec les photos. Et du coup c'est beaucoup d'émotions parce qu'on essaie de négocier, on a l'impression de se faire avoir et en même temps on s'en voudrait si on a un prix honnête mais qu'on essaie de négocier comme pas possible. Donc là ils vont essayer de réparer la crémaillère, donc pour la réparation ils vont changer tous les joints qu'il y a à l'intérieur et c'est à peu près 280 €. Mais si ça marche pas et qu'il y a encore la fuite, le prix va s'élever à 900 balles. Donc après on lui a demandé de faire un check-up sur tout le 4x4, donc là il a checké partout et il nous a dit qu'il y avait plusieurs joints à changer sur plusieurs parties. Et là il y en avait pour 400 balles et après on a vérifié les prix. Et comme en Iran il y a cet embargo américain dont on parle depuis un moment, les prix sont quasiment multipliés par 1,5 voire 2 parfois, donc tout ce qui est joint, tout ça, on va les changer dans les prochains pays, ça sera beaucoup moins cher. Puis les pneus c'est pareil, il a dit qu'il pouvait nous avoir des Goodrich, mais c'était 280 € la pièce au lieu de 200 € en Europe. Donc on va attendre un petit peu avant de les changer, mais c'est un peu la pression parce qu'on n'a plus de roue de secours et voilà le topo.
Encore des nuits passées dans un garage. Milo est complètement immobilisé. On travaille, on cuisine, on mange et on échange avec Nasser, un réfugié afghan. D'ailleurs, en Afghanistan, il y a 2 langues officielles, le farsi, comme en Iran, et le pachtou. C'est pas le meilleur hôtel, les garages, sérieux? Bah, c'est le moins cher, le plus spacieux. C'est pas la plus belle déco, mais il n'y a pas de vent. Enfin, c'est ouf quand même qu'ils nous laissent dormir dans leur garage. Là, ça fait 2 fois qu'on a le droit de dormir. On a accès à tout. Là-haut, il y a plein de matos de 4x4. Enfin, ça coûte super cher, quoi. Puis il y a les voitures d'autres personnes qui sont grandes ouvertes et tout. Je vois pas comment ce serait possible en France. Enfin, j'ai jamais essayé de demander si je pouvais dormir dans un garage en France, mais j'imagine que ce serait plus compliqué. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'un garage automobile, c'est un bon spot dodo? Moi, je sais pas, quand même. Moi, je suis dans la team ça passe, et Léna, elle est dans la team ça passe pas du tout. Si, je suis dans la team ça passe, mais ça passe bof. Et on lui a montré notre pompe de douche qui fuit, normalement. Évidemment, au moment où je veux lui montrer la fuite, la pompe ne fuit plus. C'est toujours comme ça. En fait, j'aimerais trop là repartir à un moment donné avec un 4x4 où il y a 0 problème dessus. Mais je sais pas si c'est possible. Ça fait partie du voyage. Ils ont tous des problèmes, les voyageurs en véhicule. Sauf quand ils l'achètent neuf. Et encore, tu peux avoir des belles surprises. Bon, bah bonne nuit du coup. Bonne nuit. On va devoir laisser la voiture en Iran et du coup, par contre, on a décidé d'acheter cette tente. Voilà, on va vivre en tente. Ironman. Super confort, on la teste depuis 2 jours. Ah. Voilà, on est contraint d'acheter ça maintenant, ça y est. Milo, il aura fait son bout de chemin. Bah, il nous aura quand même amené Jusqu'en Perse. Jusqu'en Perse, ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il a percé du coup? Ah, c'est pas drôle. On mettra pas ça au montage. La crémaillère, ils l'ont démontée, ils ont regardé à l'intérieur et il y a plein de petites pièces à changer. Et tout à l'heure, il est venu nous voir pour nous dire qu'il n'y avait pas ces pièces en Iran. On lui a dit ok, dans ce cas tu remontes la crémaillère et on part en Turquie pour faire des réparations. Et bizarrement, on en est là. 15 minutes après, il revient et il a trouvé les pièces. Là vraiment, si on trouve pas de solution ici, je crois qu'on va refaire un saut en Turquie. Au départ, comme tu le sais, on devait partir en Indonésie, mais actuellement au Pakistan, en Inde, il fait 55 degrés. Et puis après, on va se retrouver bloqué au niveau du Myanmar qui interdit complètement le passage de leur pays avec un drone. Ce sera pas dans ce voyage, en tout cas pas en voiture, qu'on ira dans ces destinations. Il faut faire marche arrière et c'est pas forcément ce qu'on aime faire. On peut pas aller en Asie centrale parce que l'Azerbaïdjan est le seul pays qui souhaite pas rouvrir, et ni le Turkménistan. C'était les 2 seuls pays qui nous permettaient d'aller dans les steppes du Kirghizistan et tout, mais non, on va pas les voir. Et on peut pas aller en péninsule arabe parce que, enfin on peut, mais il va faire 45-43 degrés et on sait que c'est pas bon quoi. Il reste plus beaucoup d'options. On fait ce petit vlog pour te montrer aussi que c'est ça le voyage, c'est beaucoup d'incertitudes. Après, dans chaque galère, il y a toujours un Iranien qui va venir nous voir, qui veut absolument nous aider et qui va appeler le garagiste, négocier pour nous et tout, s'assurer que tout se passe bien. For tomorrow. Okay. Thank you. No, it's okay, No, thank you. Donc on est sur une boîte de haricots rouges à la sauce tomate. Voilà. T'as plus que 10 centimes sur ta carte bancaire. Une boîte d'haricots rouges, ça fait l'affaire. C'est bon. Ah, moi c'est bon. J'ai rien mangé de la journée, alors je me satisfais de pas grand chose. Petit tour du propriétaire. Allez. Alors, nous sommes dans la partie cuisine. Tout le nécessaire pour faire la cuisine, la vaisselle. Nous entrons dans la partie atelier avec le gros Milo et son beau pneu éclaté. Là, c'est le showroom boutique et le bureau du boss au fond. S'installer là, chaise de camping, table de camping et le bureau du boss qui est trop beau. Puis voilà, et comme ça, on a la vue sur tout le garage. This rack continue have a leak here and there. We change the bearing and only inside this rack continue. That's it. En
fait, ils ont réparé la crémaillère de direction, ils l'ont remontée, et au moment de redémarrer la voiture, on entend le moteur. C'était presque ça. Et il a fait ça pendant une bonne demi-heure. Il repompe sur le filtre à diesel et tout pour faire redémarrer la machine. Ça marche pas. Le gars, on le regarde et il nous regarde, mais pas avec un regard de garagiste confiant. On a déjà vu ça en Turquie. Mais on voyait que les mecs, ils étaient là. T'inquiète, c'est normal. Là, c'était pas normal. Ouais, finalement, il a réussi à faire redémarrer le moteur. Que là, il le laisse tourner. Mais il est déjà 21h30. Les gars, ils sont encore en train de bosser sur notre voiture. Il sait qu'il va passer une 3e nuit au garage. On va lui demander si on peut rester là cette nuit parce que là, il fait nuit noire dehors. On n'est pas certain que la voiture, elle fonctionne correctement. Donc on va pas se lancer dans un spot dodo dans la nuit attéant et tout. Ils sont encore 3 sous la voiture. Franchement, j'ai presque envie d'aller leur dire rentrez chez vous les gars, on fait ça demain hein, parce que de toute façon on va pas partir. On aime bien dormir dans les garages en plus, je vais leur dire. Qu'on aime bien dormir dans les garages? Tu vas leur dire ça? Chez eux. Ils doivent terminer les travaux, ils sont presque finis en fait. Bon, ça y est, on quitte le garage après 3 jours et 3 nuits. On espère toujours repartir avec une voiture nickel et là, c'est pas tout à fait le cas. Donc, ils ont réparé la crémaillère de direction. On dirait que ça fuit plus. Et par contre, en reprenant la voiture ce matin, après les réparations, il y avait des bruits horribles de claquements. Dès qu'on tourne le volant, dès qu'on fait des manœuvres, et ça continue en fait. On a essayé de lui faire comprendre que pour nous c'était pas possible de payer 300 € de réparation et de repartir avec un nouveau problème. Et après il nous a expliqué que cette partie-là il y avait pas touché, qu'il nous avait bien expliqué que c'est une partie de la voiture qu'il faut aussi réparer, les pièces à changer, donc ça touche tout ce qui est lié de près aux amortisseurs à l'avant. Ici c'était trop cher parce qu'on est en Iran, donc on a décidé de ne pas aller en Arménie et d'aller en Turquie du coup. Et on va faire toutes ces réparations. À l'est de la Turquie, on avait rencontré un bon garagiste. C'est vrai que ici c'est compliqué, franchement les réparations, notre voiture elle est pas du tout produite dans le pays, ils ont pas les pièces. Pour payer c'est compliqué, franchement on a galéré pendant je sais pas combien de jours et tout à faire nos virements sur notre carte bancaire iranienne et même une fois que t'as l'argent sur la carte c'est pas fini parce que pour payer le garagiste c'est encore tout un truc. À travers nos vidéos, tu comprends que partir en véhicule aménagé t'offre une grande liberté de mouvement. Qu'il soit verdoyant ou désertique, cela te permet d'accéder à des lieux extraordinaires. Mais c'est également un nombre de jours au garage que tu ne peux pas anticiper. En fait, c'est la santé de ton véhicule qui rythme ton chemin. Cette vidéo te montre une facette intrinsèque au voyage si peu évoquée. Lorsque l'on entend parler d'un tour du monde, on pense à un quotidien en grandes vacances, arrosé de joie de vivre, aux paysages grandioses et aux multitudes de découvertes et d'aventures. Mais ce chemin idyllique et imaginaire passe à côté de l'essentiel, le quotidien en dehors de ta zone de confort. Et la réalité, c'est que personne ne pourra te dire ce que tu vas réellement vivre ou ressentir. Même toi, que ce soit pour réaliser un voyage ou réaliser tes rêves, tu seras trompé par ta propre imagination, car elle est uniquement forgée par tes peurs, tes a priori, tes croyances et tes repères d'aujourd'hui. Pourquoi se priver de se lancer pour tes pensées imaginaires ou encore celles des autres, alors que la vie ne se passe jamais comme on l'avait prévu? Tout cela en toi va se transformer, changer et évoluer, jour après jour, sur les routes ou dans la réalisation de ton projet. Se libérer de tes chaînes d'aujourd'hui, c'est ouvrir tes portes de demain. Pars vivre ton rêve ou réalise ton projet, aussi fou soit-il, car la vraie folie, elle, réside dans l'inaction. Ne laisse pas de place à ceux qui voudront te décourager. Laisse-toi guider par ce qui te fait vibrer, car on vit certainement qu'une seule fois. À bientôt.